Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 8, concours médecine, en relation avec la probabilité. La question est la suivante. Un sac contient 9 boules, 2 boules rouges qui portent le chiffre 1 et 3 boules blanches qui portent les chiffres 2, 2 et 1 et 4 autres boules noires qui portent les chiffres 1, 1, 2 et 2. Bien sûr, on tire 3 boules simultanément, c'est-à-dire en même temps. Donc les propositions ou bien les réponses données ici sont les suivantes: A, B, C, D et E. Et bien sûr, je dois vérifier l'une après l'autre pour voir quelle est la réponse juste ou bien la proposition qui est vraie. Bien sûr, je dois bien sûr dessiner ici un sac qui contient en total 9 boules, 2 rouges qui portent le chiffre 1, 1, 1, et 3 boules blanches qui portent les chiffres 2, 2 et 1, et 4 boules noires qui portent les chiffres 1, 1, 2 et 2. Bien sûr, premièrement, le sac contient 9 boules qui sont numérotées et en couleurs différentes. Et je tire ici 3 boules simultanément, c'est-à-dire en même temps. Pour calculer bien sûr la probabilité de n'importe quel événement, je dois calculer le cardinal de oméga, c'est-à-dire déterminer le nombre total de possibilités dans ce tirage. Le calcul de oméga ici, puisque je tire 3 boules simultanément et bien sûr en même temps, je dois utiliser ici la combinaison. Et bien sûr, puisque je tire 3 boules parmi les 9 boules, donc c'est le cardinal de oméga, c'est C3,9. Et C3,9, je peux le calculer par la calculatrice, ou bien je peux utiliser la formule C3,9, c'est A3,9 sur 3 factoriel, qui est égal à 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2 fois 1, qui est égal, après simplification, 84. C'est-à-dire j'ai au total 84 possibilités dans ce tirage. Bien, pour la réponse A. La probabilité de l'événement X, donc l'événement X c'est quoi? Les 3 boules tirées sont de couleurs différentes 2 à 2. Donc je dois calculer le cardinal de oméga. Pour calculer le P de X, je dois calculer le cardinal de X. Bien, le cardinal de X, comment je calcule le cardinal de X? Je vois ici que je dois tirer les boules de couleurs différentes 2 à 2, c'est-à-dire je dois tirer une de couleur qui est rouge, l'autre blanche et l'autre noire. C'est-à-dire je dois tirer une des deux, une des trois, une des quatre. Et pour cela, je vais écrire cardinal de X, c'est C12 fois C13 fois C14. Une des rouges, des deux rouges, une des trois blanches et une des quatre noires. Et bien sûr, C12, C2, C13, C3, C14, C4. Je vais obtenir 2 fois 3 fois 4 qui est égal à 24. Et par suite, le P de X est égal cardinal de X sur cardinal de oméga qui est égal à 24 sur 84. Après simplification, on va donner 2 septièmes. Ici, la réponse donnée ici, c'est 1 sixième. Donc, je peux dire que la réponse A est fausse. Passons maintenant à la réponse B. Pour B, c'est un autre événement qui est Y. C'est-à-dire, les 3 boules tirées portent le même chiffre. Donc, pour cela, je vais grouper les boules de telle sorte que j'ai le même chiffre. Pour cela, je vais bien sûr prendre 5 boules qui portent le chiffre 1 et 4 boules qui portent le chiffre 2. Et bien sûr, je ne vais pas me fixer maintenant sur les couleurs, je vais me fixer seulement sur les nombres, les chiffres que portent ces boules. Bien sûr, j'ai 5 boules qui portent le 1 et 4 boules qui portent le 2. Et bien sûr, je vais calculer le cardinal de Y. Cardinal de Y, j'ai bien sûr 3 boules tirées portent le même chiffre. Donc, je dois tirer 3 de ces 5 pour qu'ils portent le chiffre 1 et 3 des 4 pour qu'ils portent le chiffre 2. Donc, le cardinal de Y, c'est C3, 5 plus C3, 4. Bien sûr, C3, 5, c'est quoi? C'est 10. Et C3, 4, c'est 4. La somme, c'est 14. Par suite, P de Y est égal à cardinal de Y sur cardinal de oméga, qui est égal à 14 sur 84. Par simplification, est égal à 1 sixième. Et j'ai la réponse ici, 2 septièmes. Donc, la réponse B est aussi fausse. Passons maintenant à la réponse C ou bien à la proposition C. C'est la probabilité de l'événement X, bien sûr c'est ici un autre événement. Parmi les 3 boules tirées, on trouve au moins une boule blanche. Qu'est-ce que ça veut dire au moins une boule blanche? Bien sûr,
au minimum une boule, et puisque je tire 3 boules, c'est-à-dire soit j'ai une boule blanche, ou bien 2 boules blanches, ou bien 3 boules blanches. Pour cela, pour calculer le cardinal de Z, bien sûr, si je tire une boule blanche, je dois tirer 2 des autres couleurs, c'est-à-dire je tire une des 3 boules blanches, et je tire 2 des 6 de couleur soit noire, soit rouge, soit de même couleur. Donc C1,3, c'est-à-dire une des 3 blanches, multiplié par C2, 2 de quoi? De 6 des 6 autres boules. Ou bien je dois tirer 2 boules blanches et une des 6. Donc je dois tirer 2 boules blanches des 3 blanches, ou bien je tire une et je tire aussi une autre pour continuer le tirage des 3 boules simultanément. Je tire une autre des 6 qui sont soit le noir ou bien rouge. Ou bien, bien sûr, je peux tirer 3 boules blanches, c'est-à-dire C3, 3, et je dois calculer cette expression. C1, 3, C3, C2, 6, C15, C2, 3, C3, C1, 6, C6, C3, 3, C1. Le calcul, il va donner 64. Donc, le P de Z, c'est quoi? C'est le cardinal de Z sur cardinal de oméga, qui est égal à 64 sur 84. Si je simplifie cette expression, je vais trouver 16 sur 21. Eh bien, c'est la bonne réponse. Donc, la réponse juste, c'est le C. Bien. Après, je vais vérifier est-ce que les réponses D et E, bien sûr, je dois vérifier qu'ils sont fausses. Bien. Pour D, la probabilité de l'événement X inter Y est 5 sur 21. Bien sûr, pour calculer la probabilité de X inter Y, bien sûr, je peux utiliser deux méthodes. Premièrement, je peux bien sûr déterminer qu'est-ce que ça veut dire X inter Y. Qu'est-ce que ça veut dire cet événement? J'ai le X, les 3 boules, ils sont de couleurs différentes 2 à 2. Le Y, les boules portent le même chiffre. Pour cela, je peux bien sûr ici grouper les boules de telle sorte qu'elles soient de couleurs distinctes 2 à 2 et portent le même chiffre. Bien sûr, j'ai 2 boules rouges qui portent le 1, une boule blanche qui porte le 1, 2 boules noires qui portent le 1, et aussi pour le chiffre 2, 2 boules blanches qui portent le 2 et 2 boules noires qui portent le 2. Par suite, pour calculer le cardinal de X inter Y, bien sûr, je dois soit tirer bien sûr, une boule rouge qui porte le 1, une boule blanche qui porte le 1, une boule blanche noire qui porte le 1. C12 fois C11 fois C12. Mais je ne peux pas tirer 3 boules de C4 parce que je ne trouve pas ici il n'y a pas de couleur rouge. Bien sûr, je peux tirer une, mais je ne peux pas tirer une autre parce que je n'ai pas de couleur rouge. Donc, le cardinal de X inter Y, ce n'est que le C12 fois C11 fois C12 qui est égal à 2 fois 1 fois 2 qui est égal à 4. Et bien sûr, le P de X inter Y, c'est cardinal de X inter Y sur cardinal de X qui est égal à 4 sur 84 et bien sûr qui est égal à 1 sur 21. Et vous voyez ici, la réponse est fausse. Et bien sûr, l'autre méthode, je peux bien sûr, puisque les événements X et Y sont indépendants, alors le P de X inter Y, c'est quoi? C'est le P de X fois P de Y. Et j'ai calculé P de X et j'ai trouvé 2 septièmes. Et j'ai calculé P de Y et j'ai trouvé 1 sixième. Et 2 septièmes fois 1 sixième, c'est 2 sur 42, qui est égal à 1 sur 21. Cela, bien sûr, veut dire que la réponse D et la réponse E, ils sont fausses parce que la réponse ici 5 sur 21, ici 16 sur 21, mais la réponse juste c'est 1 sur 21. Donc les deux autres réponses D sont fausses. Par suite, la réponse juste c'est la réponse C. Merci.